Silou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère vous trouver en forme. Alors aujourd'hui, je fais la revue de presse du magazine Tendance Couture spéciale numéro 15 qui avait déjà été feuilleté par la chaîne Couture Enfant. J'avais dit couture débutant dans ma vidéo de bilan couture de printemps-été 2023 et j'avais demandé si ça vous intéressait que je vous fasse une revue de presse. Et la réponse a été oui. Alors je publie cette vidéo un petit peu tardivement, mais ce numéro-là devrait être disponible jusqu'au 10 novembre 2023, qui est la date de sortie du suivant, c'est-à-dire du numéro 51. Je vais commencer par vous dire ce que je porte. Alors je porte une version de la Classic Blouse de Silhouette Pattern, qui est donc son chemisier, je dirais, classique de base. Je vais monter sur mon petit tabouret et en bas, je porte dans un tergal un petit peu extensible que j'ai trouvé au marché de la Plaine à Marseille. Je porte le jean 115, voilà, du Burda de mars 2014. Donc c'est parti pour la revue de presse du Tendance Couture numéro 50. Je tourne de nuit, j'ai des lumières un petit peu partout au-dessus de chez moi qui me font un nez magnifiquement mis en valeur. Bref, peu importe. Et je vais essayer de faire en sorte que vous n'ayez pas trop de reflets dans les images, mais de toute façon je vous mettrai à l'écran ce qui va bien. Donc moi, Tendance Couture, je sépare toujours le magazine, les explications et les planches de patron. Je mets les planches de patron et les explications dans une pochette plastique et le magazine dans une autre. Planches de patron qui sont toujours aussi délicieusement emmêlées. En effet, il n'y a que 2 couleurs. Bon, l'avantage c'est qu'il n'y a que 3 tailles par modèle. Donc du coup, ça fait moins de lignes. Mais c'est quand même assez enchevêtré. Donc il faut bien se concentrer pour trouver. Et comme je vous le disais la dernière fois, si par exemple ça c'est la planche A, si par exemple on vous dit que c'est la pièce 9, vous cherchez dans la marge en haut, ici vous avez le 9 et vous descendez tout droit et vous trouvez la pièce. Et ensuite moi ce que je fais c'est que je la suis du doigt, je fais tout son contour. Une fois que je l'essuie du doigt, j'arrive à la visualiser. Et j'ai le nez qui me démange. Ouf, c'est désagréable. Une fois que j'ai fait le tour, j'arrive à la visualiser. Et à partir de là, je mets mon plastique transparent dessus. J'utilise toujours du plastique transparent 40 microns. Je vous ai montré dans les revues précédentes. Je vous invite à aller voir ce que je prends. Avant, je prenais du plastique couvre-livre. Il y en a qui prennent des bâches. Enfin, il faut quand même quelque chose d'assez transparent pour pouvoir s'y retrouver. Sur le papier à patron, moi, j'y arriverai pas, je pense. Hein. J'ai également ma feuille de conversion, puisque moi, je note les circonférences qui sont données au dos des patrons et qui sont en pouces ou en inch. Et puis, on y va. Alors, modèle 1 et 2, il s'agit de ce chemisier, ce pantalon. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le chemisier évasé avec des plis qui s'ouvrent sur l'encolure et des volants aux manches est élégant et romantique à la fois. Le pantalon assorti en style capri complète parfaitement cette combinaison. Allez, je vous mets à l'écran la photo de la pochette. Ok, donc bon ben voilà, je vous mets le dessin technique. Et c'est quoi? C'est une goutte qui le ferme au dos. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un bouton, il faut quelque chose. Un bouton, oui. Il doit y avoir une goutte là à l'encolure, bref. Et puis ensuite un pantalon cigarette à pince qui a l'air pas mal. Ok, et je vous mets enfin le dos de la pochette. Toujours pareil, je mets tout ça devant moi, enfin vous l'avez remarqué. Et je vous donne les tailles données dans le magazine. Dans le magazine, ce modèle est présenté en taille 40, 42 et 44. J'attire votre attention sur le fait que c'est écrit Mrs ou jeune femme. Donc ça va être pas très large. Alors pour le modèle 1, le chemisier, le tour de poitrine du modèle 40 fait 40,5 inch, c'est-à-dire 102, je vais arrondir, hein, donc c'est-à-dire 103 cm. Le modèle 42 c'est 42,5 inch, c'est-à-dire 108 cm. Et enfin pour le modèle 44 c'est 44,5 inch, c'est-à-dire
113 cm de tour de poitrine, ce qui en chaîne et trame ne donne pas énormément d'aisance, hein, puisque c'est du chaîne et trame, effectivement. Hein. Tissu léger en coton, en viscose, en soie, en voile. Et le pantalon, il peut être également en jersey ou en ponté. C'est pas mal ça. Alors, le pantalon, tour de hanche, taille 40, c'est 38 inches, c'est-à-dire 96 cm et demi. En taille 42, c'est 40 inches, c'est-à-dire 101,6 cm. Et enfin, en taille 44, c'est 42 inches, c'est-à-dire 106,68 cm. Bon, ben voilà, c'est du jeune fille, hein, donc pas forcément pour moi. Modèle 3 à 5, c'est un pantalon cargo. Alors, je vais vous mettre la photo du patron, voilà. Pendant que je vous lis la petite intitulée. Alors, cette fois-ci, les intitulés sont quand même assez corrects. Enfin, il n'y a rien qui m'a fait particulièrement rigoler. Alors, fonctionnel et stylé, le pantalon avec des poches plaquées appelées pantalon cargo sont très à la mode. Les différentes options de poches et largeur de jambes donnent un style personnalisé à ces modèles. Voilà, donc il y a... Je vais mettre là le dessin technique de ce pantalon. Voilà, donc apparemment il y a un modèle ici, c'est le modèle 5, c'est 4 et 5. Ah non, tous ils ont une espèce de d'entrejambe, je dirais cavalier là, vous voyez. Bref, alors le dos de la pochette. Et ce modèle, qui est d'un nouveau un modèle jeune fille, est présenté dans les tailles 38, 40 et 42. Les tours de hanche de ce pantalon sont respectivement de 37 pouces et demi, c'est-à-dire 95 cm, 39 pouces, c'est-à-dire 99 cm, et 40 pouces et demi, c'est-à-dire 103 cm. Voilà, hein, c'est pas pour moi, c'est trop petit, mais bon. C'est dommage parce qu'ils sont sympas ces pantalons. Cela dit, il y a quand même beaucoup de pièces. Hein, je vous montre toutes les pièces qu'il y a pour ce pantalon. Je ne sais pas si vous allez voir. J'essaye de faire en sorte. Avec les lumières, là, c'est pas évident avec les reflets. Hein. Bref, il y a quand même des pièces... Bon, je suis pas sûre qu'on arrive à l'agrandir. Cela étant, il y a quand même beaucoup de couture. Hein. Je vous remets le dessin technique. Voilà, il y a quand même les coutures milieu, enfin donc de milieu de cuisse. Il y a dans le dos, il y a des coutures aussi. À chaque fois, il y a 1,5 cm. Donc si j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coutures. Si je gagne 1,5 cm sur chaque couture, je peux gagner 4 cm de tour en cousant à 1 cm. 4 cm, la taille 42, j'ai mon calcul en même temps, hein, c'est 106, ça fait 110 cm. C'est quoi le tissu qu'il faut? Ah, c'est du chaîne et trame, non, ça fait pas assez d'aisance. Hein. Il m'irait, mais je m'assieds pas, quoi. Un pantalon pour rester debout. Allez, on continue. Modèle 6 à 8. Il s'agit d'un trench coat. Je vous montre ici les pages du magazine. Voilà, je vous mets la photo à l'écran. Ah, je vous ai pas donné les numéros. Ah, je vais le donner rapidement. Mais c'est apparu sur les pochettes. Mais les modèles 1 et 2, c'était le New Look 6712. Les modèles 3 à 5, c'était le Simplicity 9471. Et là, le modèle 6 à 8, c'est le Simplicity 8554 que vous voyez à l'écran. Donc c'est un trench, il y a les 3 modèles qui sont présentés. Il est proposé dans le magazine, alors je vous mets le dessin technique, voilà. Donc vous avez tout, la ceinture, les rubans de manche, voilà, et le dos de la pochette. Alors le modèle, alors je remets le dessin technique là. Le modèle A, là, le modèle tout simple, qui est grand avec des ouvertures, là, des fentes de chaque côté. Peut-être même avec les bas volets qu'il y a sur le B. Comment ils appellent ces pièces là? B9. Pièce 9, empiècement avant. Tac. Donc je vous mets le dos de la pochette. Alors ce modèle est présenté dans les tailles 38-40 où le tour de poitrine fait 43,5
41,75 pouces, c'est-à-dire 111 cm. Ensuite 42,44 le tour de poitrine du vêtement fini. À chaque fois, c'est des dimensions de vêtements finis que je vous donne. Et 47,5 pouces, c'est-à-dire 121 cm. Et enfin le 46,48, c'est 51,5 pouces, c'est-à-dire 131 cm. Donc je vous remets la photo et on ne voit pas bien là, je vais mettre le dessin technique plutôt. Donc en fait, là vous avez le modèle A qui est le modèle 6 et le modèle B qui est le modèle 7 du magazine. Et en fait, le modèle B dans la longueur du modèle A me tente bien. Je trouve que ça serait pas mal comme trench coat. Très bien. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Pardon, ils nous disent, pour ces modèles sans complications, vous avez le choix parmi 3 longueurs, comme trench coat long, manteau court jusqu'aux hanches ou veste décontractée. Toutes les variantes convainquent. Convaincre, il y a des verbes des fois. Hein. Toutes les variantes convainquent par un large revers et une ceinture. Si finalement il y a des trucs qui me font rigoler. Convaincre. Ça y est, j'ai bloqué. Hein. Allez, ensuite, modèle 9, 10 et 11, c'est une robe et une cape. Alors, je vous mets la photo de la robe et de la cape. Ça correspond au New Look 6573. On nous explique que le look minimaliste des robes jusqu'aux genoux avec des manches mi-longues avec une fente et sans manches se porte partout. La coupe simple de la cape convient bien, vite cousue et en même temps très à la mode. Donc le dessin technique, voilà, moi j'aime bien, apparemment il y a des poches dans la robe. Voilà, moi je ferais volontiers le modèle B, mais ça ressemble beaucoup à la robe de silhouette pattern que je fais. C'est une robe qui se coud. Dans quel tissu? Ça se coud en chaîne et trame. Donc effectivement, il faut en effet une, comment ça s'appelle, une, je vais y arriver, fermeture éclair dans le dos. Je vous mets le dos de la pochette et je vous indique que le modèle est présenté dans le magazine dans les tailles 40, 42, 44. Il n'y a pas de dimension de vêtements finis pour la cape parce que c'est une taille unique, il me semble. Et ensuite, pour les robes, c'est présenté en taille 40, donc 42 et 44, qui font respectivement 38,5 cm de tour de poitrine pour le vêtement fini, soit 98 cm pour la taille 40, 40 pouces et demi, soit 103 cm pour la taille 42, et 42 pouces et demi, soit 108 cm pour la taille 44. C'est un jeune femme, hein, c'est un Mrs. Donc voilà, c'est petit. Bref, le modèle suivant, c'est les modèles 12 à 14 et c'est une jupe, ce sont des jupes. Alors les variations, c'est les boutons et les longueurs. Je vous mets la photo. Voilà, donc une jupe ample. Qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous dit les modèles de jupe particuliers sont un point fort. Les modèles de jupe particuliers sont un point fort parmi les nombreux détails. Non. Je vais reprendre parce que ça vaut le coup. Alors, les modèles de jupe particuliers sont un point fort et vous avez le choix entre de nombreux détails intéressants. Avec une patte de boutonnage de chaque côté, une longueur jusqu'au genou ou jusqu'au mollet. La jupe évasée est au centre de l'intérêt. Alors, le lien à nouer accentue la taille, nous dit-on. Alors, je vais vous mettre... alors, il n'y a pas de dessin technique. J'ai pas trouvé de dessin technique sur ce Simplicity 9377. Et je vous donne les... De toute façon, les tailles ne sont pas communiquées. Les tailles vêtements finis. Il n'y a que les longueurs qui sont données. Et c'est proposé en taille 36, 38 et 40. Et j'ai pas les tours de taille, mais c'est un Mrs. Je vous remets la photo. Non, c'est pas précisé. On va passer au modèle suivant qui sont les modèles 15 à 17. Hop. Alors j'aime bien chez Simplicity les modèles grande taille, ils font une grande taille, ça au moins c'est agréable, on sait à quoi s'en tenir. Donc modèle 15 à 17, ce sont des robes qui prolongent l'été.
Alors, les robes à étages avec des manches ballon ou sans manches ont une petite bordure à l'encolure. Toutes les coutures de montage des jupes ont des fronces et un petit volant. Ah ok, d'accord. En fait, c'est des fronces montées à l'envers. Alors, je vous montre la photo du patron qui est donc le Simplicity 9265. On retrouve notre copine. Ensuite, le dessin technique. Voilà. Donc, on voit que là, on a les manches aussi un peu ballon. Bon, ça peut être sympa même pour l'hiver selon le tissu. C'est un tissu en coton, en viscose, en voile, en tissu en lin. Donc, il faut quand même des tissus fins parce qu'il y a beaucoup de fronces. Mais même, je dirais pour l'hiver, selon la couleur de la viscose, ça peut être sympa. Allez, je vous mets le dos de la pochette. Il est là. Le modèle, il est présenté dans les tailles S, M et L, c'est-à-dire 38, 42, pardon, 38, 40, 42, 44 et 46, 48. Et le tour de poitrine du vêtement fini toujours. Pour la taille S, c'est 38 pouces, c'est-à-dire 96,5 cm. Pour la taille M, c'est 42 pouces, c'est-à-dire 107 cm. Et pour la taille L, c'est 46 pouces, c'est-à-dire 117 cm de vêtements finis. Ensuite, on passe aux modèles 18 et 19, qui sont les modèles Mimiji Style de cette édition. Voilà, ce sont des robes qui correspondent, et je vous mets la photo du patron. Donc le modèle 18 c'est le jaune et le modèle 19 c'est le léopard. Je vous mets le dessin technique et là vous aurez tout de suite remarqué que le modèle B, donc qui est celui qui est en léopard sur la photo, et il correspond bien à ce que j'ai l'habitude de me faire puisqu'il y a un volant en bas, donc ça me tente quand même pas mal. Voilà, moi j'aime bien le côté saharienne et voilà. Allez, je vous mets le dos de la pochette et je vous indique que c'est présenté dans les tailles 42, 44 et 46. Alors, le tour de poitrine du 42, c'est 40 pouces, c'est-à-dire 101,6 cm. Et le tour de hanche, c'est 42 pouces, c'est-à-dire 106,7 cm. Pour le 44, on a donc 42 pouces, 106,7 pour le tour de poitrine et 44 pouces, c'est-à-dire 112 cm ou 111,7 pour le tour de hanche. Et enfin, le modèle 46, il fait 44 cm de tour de poitrine, c'est-à-dire 111,7 et 46 pouces, c'est-à-dire 117 cm de tour de hanche. J'aime bien le détail des poches. Le tissu, c'est les tissus en jean, en lin, en popeline, en tuile. Il y a quand même pas mal de couture puisque j'ai devant poche, rabat de poche, dos, empiècement avant, empiècement arrière. Ah, c'est des empiècements. J'ai l'impression, je vous remets le dessin technique, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai l'impression qu'il y a des espèces de princesses au niveau du devant. Selon, on peut peut-être gagner des centimètres. Pareil, en cousant avec 1 cm de marge de couture, je vais y arriver. Celle-là, elle me tente bien. La modèle 19, là, avec le volant en bas, elle me tente bien. Et en plus, il y a la ceinture, ça a l'air sympa. Bon, allez, on va pas y passer la journée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ces modèles ont été créés en exclusivité par la célèbre blogueuse de mode et du lifestyle Mimiji de Los Angeles. Jetez un coup d'œil sur son blog en anglais, nous dit-on. Vous y trouverez, en plus de nombreux conseils do it yourself, beaucoup de vidéos qui expliquent en pas à pas la couture de ces modèles. Et je pense qu'on doit pouvoir trouver la vidéo de montage donc de ce Simplicity 9463 sur son site, de façon à avoir le visuel des opérations pour la coudre. Si je la trouve, je la mettrai dans la barre de description et peut-être dans le petit i aussi. Si j'y arrive, parce que comme je ne suis pas encore youtubeuse professionnelle, puisque je n'ai pas atteint le nombre d'abonnés nécessaires, et qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner, hein? J'ai pas le droit de mettre des liens externes en fait dans la... Je peux pas copier et coller le lien en fait, il faut que j'aille la rechercher, enfin c'est compliqué, bref, peu importe. Allez, modèle 2021, il s'agit d'une petite robe chasuble. Ça sent le modèle Mrs, là, le modèle jeune femme. Hop,
2021. Voilà la photo. Il s'agit du patron New Look 6572. Alors là, on n'a pas tous les modèles. On n'a que le modèle B. Modèle 20, modèle 21. Ça doit être le modèle A. Non, on a le modèle B et le modèle C. On n'a pas le modèle A. On n'a que les robes courtes, quoi. Dans le magazine, hein, on n'a pas toujours tout. Hein. Le dessin technique, j'en profite pour vous dire qu'on nous dit en 2 longueurs. Ah bah si, il y a 2 longueurs. En 2 longueurs avec une encolure carrée et sans taille accentuée, ces robes convainquent. C'est encore le mot convaincre, hein, c'est bizarre. Hein. Donc ces robes convainquent par leur charme minimaliste. Ça pour le coup c'est vraiment minimaliste. Elles se laissent facilement combiner par exemple avec un col roulé ou des escarpins chics. Ou les deux. Allez, je vous mets le dos de la pochette et je vous précise que dans le magazine, c'est présenté en taille 38-40, 42-44 et 46-48. Quand 38-40, le tour de poitrine, effectivement, c'est du Mrs, hein, du jeune femme. En 38-40, le tour de poitrine est de 38,75 pouces, c'est-à-dire 98,4 cm. En 42-44, c'est 42 pouces et demi, c'est-à-dire 108 cm. Et en 46-48, c'est 46 pouces et demi, c'est-à-dire 118 cm. Celle-là, honnêtement, sans plus. Alors, ensuite, modèle 22-23, des modèles élégants avec des détails intéressants, nous dit-on. Donc, c'est une petite veste, un petit chemisier donc crop avec une jupe taille haute qui correspond, et je vous mets la photo de la pochette, au New Look 6697. Moi, j'aime pas trop la largeur d'épaule sur le mannequin, là. Je trouve qu'on c'est disproportionné. Et j'aime pas la longueur des manches non plus. Moi, j'aime les manches un petit peu plus courtes. Voilà. Et puis après, je porte pas de jupe. Donc ça, c'est pas un modèle que je vais faire. Néanmoins, je vous mets quand même le dessin technique. Et puis, je vous mets le dos de la pochette. On remarque que c'est un jeune femme. Et donc, c'est un modèle qui est présenté dans les tailles 40, 42, 44. Le chemisier en taille 40, il fait 38 pouces. C'est-à-dire 96 cm et demi. En taille 42, il fait 40 pouces, c'est-à-dire 101,6 cm. Et en taille 44, il fait 42 pouces, c'est-à-dire 106,7 cm. Et la jupe, elle fait 39 pouces et demi, c'est-à-dire 100, enfin 1 mètre en taille 40. En taille 42, elle fait 41 pouces, c'est-à-dire 104 cm. Et en taille 44, elle fait 43 pouces, c'est-à-dire 109 cm. Modèle 24 à 27, c'est ce petit chemisier à plis que je trouve, ma foi, très joli. Alors, je vous mets la photo du patron. C'est le Simplicity 9452. Donc là, on a bien le modèle 24 qui est leur modèle A, le modèle 25 qui est leur modèle B, le modèle 26 qui est leur modèle C et c'est celui que porte la dame. Et enfin, le modèle 27 qui est leur modèle D. Je vous mets les dessins techniques. Moi, j'aime bien le A, j'aime bien le B, j'aime bien le C. Après, on va voir parce que je vous mets le dos de la pochette. Qu'est-ce que je vois? Je vois Mrs Top, c'est-à-dire jeune femme. Bref, alors ce modèle dont on nous dit les plis qui s'ouvrent vers le bas donnent son caractère à ce chemisier, des manches ballons courtes ou longues, des manches à ailettes ou longues, avec un élastique. Vous avez de nombreuses possibilités. En couleur carrée, crée un beau décolleté. J'ai bloqué parce qu'ils disent le jeu savant des plis rend ce chemisier extravagant. C'est pas forcément l'adjectif que j'aurais utilisé, mais bref. Allez, je vous ai donc mis le dos de la pochette. Le chemisier est présenté en taille 36-38 où le tour de poitrine fait 36 pouces et demi, c'est-à-dire 92,7 cm. Il est présenté en 40-42 avec 1 mètre de tour de poitrine, soit 39 pouces et demi. Et enfin, en 44-46, il y a 43 pouces et demi, c'est-à-dire 110,5 cm. Il y a peut-être moyen de moyenner à faire des plis plus petits pour gagner un peu de centimètres parce que ce modèle me plaît beaucoup. Ce modèle me plaît beaucoup. Voilà, avec ces plis cousus qui sont relâchés au niveau de la taille, j'aime bien. Allez, on passe à la suite, modèle 28-30. Un classique des robes chemises. Donc là, bon, voilà, je suis pas ultra fan, mais
je vais vous montrer quand même la photo, ça n'empêche pas. Voilà la photo, il s'agit du Simplicity 8983. On a bien les 4 modèles. On a le modèle A, c'est-à-dire le 28, c'est celui que porte la dame. On a le modèle B, c'est-à-dire le modèle 29. On a le modèle C, c'est-à-dire le modèle 30. On n'a pas le modèle D dans le magazine. C'est dommage parce que le D, c'est celui qui me plaisait le plus. Après, il me semble que le D, c'est quand même, globalement, à part les manches, c'est quand même le même que les autres, mais en plus court. Bah, c'est pas sûr. Parce qu'il a l'air quand même un petit peu plus ample, peut-être. Je ne sais pas. Je vous mets le dos de la pochette. Et donc, on remarque encore une fois que c'est un modèle jeune femme qui est présenté en 40, 42 et 44 dans le magazine et qui font respectivement 38 pouces et demi, c'est-à-dire 97,8 cm, donc pour la taille 40. 40 pouces et demi, c'est-à-dire 103 cm de tour de poitrine pour la taille 42. Et enfin 42 pouces et demi, c'est-à-dire 108 cm de tour de poitrine pour la taille 44. Je suis pas trop triste qu'il n'y ait pas ma taille puisque je suis pas fan. Après peut-être le modèle 29, c'est-à-dire leur modèle B. Je vous remets le dessin technique. Le modèle B, pourquoi pas, mais ça fait un peu liquette. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une patte polo et ça c'est pas mal. Peut-être que la technique de la patte polo peut être sympa. On passe au modèle 30 et 31 qui sont des t-shirts que perso j'aime bien. Allez, 30-31, c'est de tendance couture 8016. Je vous ai mis la photo du patron. Donc, moi, j'aime bien le modèle C et le modèle D. Enfin, évidemment, modèle D, je rallongerai les manches, parce que j'aime pas les manches 3/4. Qui est sur le patron sont le modèle 33 et 34. Le A et le B, moi, j'aime pas les... Je vous montre le dessin technique. J'aime pas les... Comment dire, les bas, là, asymétriques, qui sont plus longs sur le côté que sur le devant. Mais bon, le C et le D, j'aime bien. Le dos de la pochette, je pense pas qu'il va passer parce que c'est pas le bon format. S'il passe, tant mieux. Sinon, je vous dis que ce modèle est présenté en taille S, M et L, c'est-à-dire 38-40, 42-44 et 46-48. On voit que c'est un jeune femme. En 38-40, le t-shirt fait 35 pouces et demi, c'est-à-dire 90 cm de tour de poitrine. En 42-44, il fait 39 pouces et demi, c'est-à-dire 1 mètre de tour de poitrine. Et enfin en 46-48, il fait 43 pouces et demi, c'est-à-dire 110 cm et demi. Manifestement, ils ont prévu une aisance négative sur ces t-shirts compte tenu des tailles, puisque pour la taille L, le tour de poitrine, la taille L, attendez, parce qu'il faut que je me repère, 1, 2, 3, 4, 5, alors, taille française, 1, 2, 3, 4, 5, oui, en fait, c'est entre 102 et 107 cm de tour de poitrine, pour le, si vous faites entre 102 et, je vais y arriver, si vous faites entre 102 et 107 cm, or, le top fait 110. En fait, il me manque la taille XL. Moi, j'aurais bien aimé la taille XL dans ce modèle que j'aime bien. Mais je pense qu'en recopiant la différence qu'il y a entre la taille M et la taille L, voilà, si par exemple la taille M est là, la taille L est là, ben je prends cet écart et je le reporte de l'autre côté de la taille L, je dois pouvoir me créer la taille XL. Ce modèle, je l'aime bien, j'aime bien la découpe en dentelle en haut. Ça me plaît bien. Ils nous disent empiècement de dentelle, un ourlet devant, un ourlet court devant et long derrière, sans manche ou avec des manches 7/8e. 7/8e, chez moi, c'est 3/4. Ces modèles offrent des détails intéressants et transforment les t-shirts en jersey basique en une affirmation de la mode. Ah, il m'en faut peu, bref. Et essayez un mélange de différents matériaux pour les empiècements. Ouais, non, moi ça me tente bien. Celui-là, pour le coup, il me tente bien. C'est dommage qu'il n'y ait pas le XL, mais bon, je me le créerai. Allez, modèle 35 à 38. Des modèles de robes confortables pour toutes les occasions.
Donc c'est des robes t-shirt. C'est, je pense, encore un modèle Mrs. Et voilà la photo du patron. Ouh, c'est Learn to Sew. Donc c'est le Simplicity 8548 Learn to Sew. Donc ça doit être un modèle simple. Dont on nous dit simplement beau, les robes préférées ne sont pas forcément compliquées. Ces beaux modèles en jersey le prouvent. Vous créez une pièce unique avec différentes variantes de longueur, d'encolure et de manches en combinaison avec le choix du tissu. C'est fait pour du tissu extensible en jersey. Alors le dessin technique, le voici. Donc c'est une robe à manches raglant. Moi j'aime bien le modèle B, il me parle, le modèle B avec le col V et les poches. Donc le modèle B dans le magazine, c'est le modèle 36. Il est présenté dans le magazine, je vous mets le dos de la pochette, il est présenté en taille 38-40, 42-44 et 46-48. Le tour de poitrine du 38-40, c'est 37 pouces 25, c'est-à-dire 94,6 cm. Et son tour de hanche est 41-25, c'est-à-dire 104,8 cm, pour pas dire 105. En 42-44, on a un tour de poitrine de 41 pouces, c'est-à-dire 104 cm, et un tour de hanche de 45 pouces, c'est-à-dire 114 cm. Et enfin en 46-48, on a un tour de poitrine de 45, c'est-à-dire 114 cm, et un tour de hanche de 49, c'est-à-dire 124,5 cm. Donc pour moi, le 46-48 est carrément jouable. Ça me tente bien. Ça me tente bien comme petite robe en jersey, toute simple. Évidemment, je mettrai un volant en bas, hein, à la place. Je vous remets le dessin technique. Vous voyez peut-être sur le modèle D. Ah non, c'est sur le modèle D qu'il y a une bande en bas. Ouais. Non, laissez tomber. Moi, c'est le modèle B qui me plaît, le modèle manche raglant col V. Allez, on passe au patron suivant, qui est le dernier, c'est les modèles 39 et 40. Voilà, robe pull, nous disent-ils. C'est un Youpi hoodie. Des robes dans le style pull vert sont un hit. Les robes qui se laissent facilement pimenter. Alors, les robes pull se laissent facilement pimenter, de cool à stylé avec une capuche. La robe devient un véritable hoodie. Des boutons brandebourg sont un détail intéressant. Alors, il s'agit, je vous mets la photo de New Look 6706. Moi, je suis pas ultra fan. J'aime bien le modèle 40 qui est leur modèle B. Je vous mets le dessin technique. Voilà, leur modèle D, là, celui qui a les boutons brandebourg. Éventuellement. Après, l'épaule tombante, je suis pas fan. Bon, je suis pas fan. Mais bon, ça fait un petit hoodie, quoi. Voilà, et enfin, le dos de la pochette. On nous dit, donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est encore un modèle jeune femme. Il n'y a que des trucs pour jeunes femmes, ça aussi. Hein. Il est présenté en taille S, M et L, c'est-à-dire 38-40, 42-44 et 46-48 dans le magazine. Le tour de poitrine du S 38-40, c'est 40 pouces et demi, c'est-à-dire 103 cm. Du modèle 42-44, c'est 44,5 pouces, pardon, ce qui fait 113 cm. Et le 46-48, c'est 48 pouces et demi, c'est-à-dire 123 cm. Voilà, bah écoutez, c'était quand même assez rapide puisqu'il n'y a que 40 modèles dans ce magazine. Je l'ai acheté principalement pour la robe mini J-Style, pour les t-shirts à empiècement. J'ai bien aimé le trench et j'ai bien aimé le chemisier plissé. Donc il y a quand même un certain nombre de chemisiers qui sont sympas. Le premier chemisier, là, le modèle 1, il a l'air pas mal aussi finalement. En le regardant mieux, voilà, bon là sur la photo on voit pas grand chose, mais il me plaît bien. C'est pas impossible qu'en diminuant les marges de couture je rentre dedans. Voilà, l'avantage d'avoir un petit peu maigri, on va dire.
Écoutez, sur ces bonnes paroles, je clôture cette revue de presse. Je ne sais pas si j'achèterai le modèle suivant, le magazine suivant, parce que la preview qui est ici, que je vous montre, il n'y a pas grand chose qui m'attire l'œil sur la preview. Donc le magazine il sort le 10 novembre en principe. Non, il n'y a pas grand chose qui m'attire là-dedans. Et éventuellement ce pantalon. Mais il va être encore présenté dans des tailles qui me vont pas. Je vais peut-être d'ailleurs chercher à quel patron ça correspond pour voir un peu les tailles, si c'est un Missuse. Sinon, moi là, ce genre de robe, de jupe et tout ça, c'est pas trop ma came. Donc il est probable que je ne l'achèterai pas. Et donc il est très probable, plus que probable, que vous n'aurez pas la revue de presse du numéro 51. Parce que je ne vais pas acheter un magazine juste pour vous faire la revue de presse. J'ai assez suffisamment. J'ai déjà suffisamment de patrons comme ça. Voilà. Écoutez, portez-vous bien. À bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. Ciao.